Salut à tous les Céphaliens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici Jack pour vous accompagner. Donc aujourd'hui la vidéo va traiter de l'initialisation du SafePal X1. C'est le dernier portefeuille matériel Bluetooth qu'a sorti SafePal. Donc il est un petit peu plus fluide, un petit peu plus simple d'utilisation que le SafePal S1, car vous n'aurez pas effectué des scans de QR code entre donc le device et votre téléphone portable, de manière à signer vos transactions. Voilà, la connexion se fait en Bluetooth, donc vous enverrez votre transaction directement via le Bluetooth, donc c'est beaucoup plus fluide. Voilà, sans pour autant être moins sécurisé, hein. C'est tout à fait sécurisé, votre seed est encrypté derrière votre code PIN, donc il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas moyen d'accéder à votre seed via le Bluetooth. Voilà, donc on va commencer par démarrer l'appareil, donc en cliquant sur le bouton Power On qui est situé en bas à gauche. Voilà. Vérifiez bien que sur votre téléphone vous avez le Bluetooth d'activé, très important. Ensuite, donc sur l'appareil, on va sélectionner français. On sélectionne la langue. Ici, ça nous dit veuillez ouvrir l'URL qui est suivante pour activer cet appareil. Donc je clique sur OK. Là, j'ai un QR code qui s'affiche à l'écran. Donc si vous n'avez jamais téléchargé l'application SafePal, il vous faudra donc utiliser un QR code scanner en fait depuis votre téléphone pour scanner ce QR code. Ça vous permettra donc de télécharger, ça vous emmènera en fait sur une page de téléchargement de l'application SafePal. Voilà, c'est de manière à éviter de télécharger une fausse application. Au pire des cas, vous allez sur www.safepal.com et puis vous trouverez le lien vers l'application. Voilà, ou vous tapez www.safepal.com/x1 et vous tomberez directement sur la page qui vous expliquera également comment initialiser votre device. Voilà, donc là moi j'ai téléchargé déjà l'application, j'ai créé un mot de passe et donc je vais cliquer sur portefeuille matériel juste ici. Sur mon appareil, je vais cliquer sur OK. Ici ça me dit connecter votre SafePal app pour activer l'appareil. Je ne vais pas cliquer tout de suite sur OK. Je vais d'abord sélectionner SafePal X1 et cliquer sur démarrer la connexion. Ensuite, je vais rentrer donc mot de passe et je vais enfin cliquer sur OK sur mon appareil. OK, donc là, il trouve mon appareil. Je clique dessus. Le téléphone va me demander de me connecter via le Bluetooth. Donc, je l'associe. J'ai un code de couplage qui s'affiche ici. Il faut le vérifier donc sur mon téléphone, pareil, je clique sur la petite notification que j'ai reçue sur mon téléphone, je vérifie que c'est la même, c'est bon, donc je clique sur associer. Je clique sur OK sur mon téléphone, sur l'appareil, confirmer l'activation sur votre application SafePal. Donc on va patienter pendant la liaison. On attend. Voilà, c'est connecté avec succès. C'est un nouvel appareil qui n'a pas été encore activé. Veuillez continuer afin de l'activer. Donc je clique sur activer. Ça met félicitations, l'appareil a été activé avec succès. Donc je clique sur OK. Ajouter un portefeuille pour commencer votre aventure crypto. Donc ajouter un portefeuille. Et là, ça m'explique en fait. Donc soit vous lisez, soit vous suivez les étapes dans la vidéo que je suis en train de vous faire. Donc je vais cliquer sur ajouter un portefeuille. Sur l'appareil, je vais cliquer sur OK. Et alors là, on a deux options. Créer un portefeuille ou récupération. Donc récupération, c'est si vous avez déjà une seed phrase en fait. Si vous avez déjà un portefeuille, dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur récupération et rentrer votre seed phrase de manière à pouvoir dupliquer en fait votre portefeuille. Si vous avez créé un software wallet, imaginons sur MetaMask ou SafePal ou n'importe quelle autre application, on déconseille fortement de rentrer cette seed phrase dans votre appareil. D'accord, c'est un appareil hors ligne. Le gros point positif en fait d'un hardware wallet, c'est de générer et de stocker votre seed phrase complètement hors ligne. Donc, imaginons que votre MetaMask se soit fait pirater et que quelqu'un ait votre seed phrase, vous aurez beau la rentrer en fait dans votre hardware wallet.
elle sera pas, votre portefeuille sera pas pour autant sécurisé. En effet, si un hacker donc ou n'importe qui a votre seed phrase, il peut la rentrer dans n'importe quel portefeuille, que ce soit un hardware wallet ou un software wallet, n'importe quelle application, il peut la rentrer dedans et accéder et manager les fonds. D'accord? Donc le propriétaire, ça c'est quelque chose d'important à savoir, c'est que le propriétaire des fonds, c'est le propriétaire de la seed phrase. D'accord? Donc veillez à toujours avoir votre propre seed phrase, la générer par vous-même et la stocker uniquement hors ligne. D'accord? Ne jamais la stocker sur un téléphone ou bien sur un ordinateur. Voilà. Donc là, pour l'exemple, moi je vais cliquer sur récupération. J'ai déjà une petite seed phrase sur le côté que j'avais noté. Donc je vais utiliser celle-ci. Sinon, donc si c'est la première fois que vous avez un portefeuille, donc un hardware wallet, alors si vous avez un ledger ou si vous aviez un SafePal S1 par exemple, vous pouvez sans problème importer votre phrase dedans en faisant récupération. Il n'y a pas de souci. Ledger comme SafePal, c'est safe. Donc voilà, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de fuite de votre seed phrase tant que vous ne l'avez pas stocké sur un téléphone ou ordinateur. Donc et tant que quelqu'un n'a pas vu en fait votre papier sur lequel vous avez noté les mots. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est OK pour tout simplement récupérer un portefeuille. Je vais cliquer sur 12 parce que c'est une suite de 12 mots que j'ai. Et je vais rentrer ma suite de mots. Voilà. Donc je peux voir que voilà, j'ai juste à taper les premières lettres et ça me propose directement le mot. Et voilà. Donc une fois que j'ai rentré les 12 mots, paramétrer un code PIN de 6 à 12 chiffres. Donc je clique sur OK. Alors on va créer un code PIN. Voilà. Choisissez un nom de portefeuille. Donc vous rentrez un nom de portefeuille. Donc je vais l'appeler tuto. OK. Confirmez-vous utiliser tuto comme nom de portefeuille. Donc OK. Votre portefeuille est prêt à l'usage. Veuillez l'ajouter à la SafePal app. Donc je clique sur OK. Et là on voit que sur ma SafePal app directement. Donc confirmer pour ajouter le portefeuille. Donc sur le portefeuille, je clique sur OK pour confirmer la connexion. Je rentre mon code PIN. OK. Et voilà, donc mon portefeuille a bien été créé. Là, j'ai un petit message qui s'affiche donc sur la SafePal app, qui est un invite en fait. Hein. Donc c'est pour vous inviter en fait à rejoindre notre Discord, le groupe privé pour ceux qui ont un hardware wallet. Donc si vous avez quelconque question, en fait quelconque problème, vous pouvez joindre notre groupe Discord et puis poser vos questions dessus via le lien. Donc moi je vais pas cliquer sur Join parce que je fais déjà partie du channel. Et voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, le portefeuille est bien créé. Donc j'ai bien ma petite icône. Je vais rapprocher un petit peu le téléphone pour voir si on voit mieux. Hop. Donc voilà, en fait là, ce portefeuille-là, en fait, c'est donc le portefeuille Bluetooth que je viens de perdre. Donc je clique dessus et puis bah voilà, je vais retrouver toutes les informations du portefeuille, mes différents portefeuilles, BNB, etc. Voilà, Ethereum, voilà tous les autres. Et donc si je veux rajouter n'importe quelle blockchain, par exemple, admettons que je veux rajouter, qu'est-ce qu'on a là? On a déjà presque tout d'installé, mine de rien. J'ai Polygon, ouais, j'ai Arbitrum. Bon, imaginons qu'on va y ajouter Phantom, par exemple, même si je suis pas forcément fan. Il suffira de cliquer dessus, donc je clique sur Phantom. Je clique sur le plus qui est là. Et là, ça me demande d'effectuer une confirmation donc, sur mon appareil. Donc, sur mon appareil, ça me demande de rentrer mon code PIN. OK.
ajouter avec succès, donc c'est OK. Et j'ai juste à descendre et puis je vais retrouver effectivement mon fantôme juste ici. Voilà. Donc ça, c'est à faire pour les mainnet chain, OK? Si vous voulez ajouter un mainnet coin, d'accord? Comme Ethereum. Ethereum, c'est un mainnet coin, OK? On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais si vous voulez ajouter un token, il n'y aura pas besoin de votre appareil. Vous pourrez l'ajouter directement depuis l'application. Ok, vous aurez juste à faire par exemple, hop, gestion des devises. Donc si je veux ajouter un token, on va mettre USDT par exemple, USDT, qui est un token présent sur plein de blockchains différentes. Donc je clique sur le petit plus qui est là, et voilà, il est déjà ajouté. Et quand donc j'ai pas besoin d'utiliser mon device pour ajouter n'importe quel token, d'accord? À savoir que vos tokens ne sont pas stockés sur l'appareil. Hein. Bien sûr, ils sont stockés sur la blockchain. Votre appareil, il stocke juste votre seed phrase de manière à pouvoir confirmer vos transactions. D'accord? Voilà. Donc, si vous souhaitez donc consulter vos balances, donc vos soldes, ou connaître les tokens qui sont présents sur votre seed en fait finalement, eh ben, vous devrez consulter l'application SafePal qui est connectée à Internet et qui a toutes vos données publiques donc pour consulter vos données. Voilà. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui les SafePaliens. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour savoir comment envoyer des actifs donc depuis votre terminal X1. Allez, salut, ciao.